Voilà. Donc, je passe la parole à Madame Serbin pour la liste des récipiendaires. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons donc 18 jeunes talents et comme il a été dit donc, par ordre alphabétique, je vais commencer par appeler Mademoiselle Boukaka Sedi Anne, parce qu'elle est là, qui devait venir d'Italie. Ah oui, elle est là. Alors, elle a 25 ans, elle est de la Martinique, contrôleur de gestion junior. Elle est titulaire d'un Master 2 en management, spécialité expertise comptable, obtenue en 2011 à l'École supérieure de commerce de Paris. À cela s'ajoute un diplôme d'expertise comptable en cours dont elle attend les résultats pour les jours à venir. Sediane Boukaka a opté pour le dispositif du volontariat international en entreprise. Elle a ainsi travaillé 3 ans comme contrôleur de gestion junior dans la filiale italienne du groupe automobile Peugeot-Citroën. Dès la fin de sa mission, elle a été recrutée en septembre dernier, toujours en Italie, dans le groupe pharmaceutique Roche comme contrôleur de gestion. Je vous présente... Voilà, j'ai donc le plaisir de lui remettre le prix que vous connaissez tous, avec tous nos compliments et toutes nos félicitations pour ce jeune talent. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord vous remercier à tous d'être ici ce soir. Je remercie le Casodome et je remercie ma famille qui est ce soir avec moi. Je suis très émue et très fière de fêter ce soir une jeunesse ultramarine qui, selon moi, est très peu dépeinte dans les médias de cette façon. Une jeunesse qui travaille, qui avance, qui ose, qui se meut avec plaisir dans un monde du travail ultra compétitif et international, et qui fait rayonner la France de la diversité. Et donc je vous remercie encore et je suis très fière ce soir d'en faire partie. Merci. Bien, je continue avec mademoiselle Vanessa Constant-Laforce, qui est arrivée hier de Guyane. Merci. Elle a 27 ans, elle est docteure en droit européen et droit du commerce international dans le domaine agricole, de l'environnement et de l'agroalimentaire. Elle est diplômée de l'université d'Abertay-Dundee en Écosse. Sa thèse, soutenue cette année, a porté sur les défis juridiques pour les exportations de produits alimentaires agricoles en provenance des pays en développement vers l'Union européenne. Après son baccalauréat à Cayenne, elle a passé une maîtrise de droit privé à l'Université d'Orléans, puis a profité du système de mobilité Erasmus pour s'offrir une formation anglo-saxonne. Chargée d'enseignement en droit dans son université écossaise, elle collabore également depuis 2012 à une revue internationale spécialisée dans son domaine, le Journal of International Trade Law and Policy. Revenue à Cayenne en attendant un départ pour la Barbade où lui était proposé un poste de maître de conférence à l'université, Vanessa Constant-Laforce vient finalement d'être embauchée comme attachée parlementaire de Madame la députée de Guyane, Madame Berthelot, pour son expertise sur les questions de droit agricole et environnemental. Bonsoir tout le monde, je vais aller vite. Un grand merci à ma famille et particulièrement mon papa qui m'a soutenue moralement et financièrement parce qu'on ne le dit pas mais les études ça coûte très cher. Et donc voilà, un grand merci à mon père et puis une petite pensée pour ma mère Nadine Ngué qui je l'espère de là où elle est très fière de moi. Donc voilà, et puis merci beaucoup au Casodome. Très bien, merci. Premier garçon, et non des moindres, Corneille René Jean. Il a 24 ans, il nous vient de la Guadeloupe.
et il a à son actif un triple cursus. Un Master 2 en finance de marché de l'Université Paris-Dauphine, obtenu en 2012 avec la mention très bien. Un Master 2 recherche en finance mathématiques et probabilité en 2013 à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, l'ENSAE, encore avec la mention très bien. Et il termine en 2014 un master spécialisé en management, option finance de marché, à l'École supérieure de commerce de Paris. Il est actuellement en stage dans le groupe Natixis Bank comme assistant trader. Ce parcours illustre un magnifique exemple de persévérance quand on sait qu'en terminale au lycée de Petit-Bourg, on lui avait dit qu'aux Antilles, on n'est pas assez bon pour réussir l'entrée d'une grande école parisienne. Mais il s'inscrit quand même à la classe préparatoire de la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre et tous les jours à l'aube fait 1h30 de trajet en bus depuis Sainte-Rose pour suivre ses cours. Face à sa motivation, une encadrante de la Chambre de commerce lui trouve une chambre d'étudiants sur place en tant que boursier. En 2009, major de sa promotion à la prépa, il réussit les concours de toutes les écoles de commerce du top 15, sauf HEC et l'ESSEC. Or, ce qu'il veut, c'est HEC, estimant que les gens de conditions modestes peuvent aussi rêver du meilleur. Mais la Chambre de commerce ne trouve pas justifié un redoublement, sachant qu'il est admis dans plusieurs autres grandes écoles. Un peu découragé, et face au coût des études en métropole, il passe une licence de mathématiques et informatique à l'Université Antilles-Guyane. Tentant à nouveau le concours parallèle d'HEC en post-licence, avec le soutien de ses professeurs de la Chambre de commerce, il y est cette fois admissible. Mais malheureusement, il se fait recaler à l'oral à cause de l'anglais. Il décide alors de contracter un prêt étudiant pour poursuivre ses études en métropole. À l'Université de Lille, René-Jean Corneille obtient une mention très bien au Master 1 d'ingénierie mathématique et depuis, il poursuit un parcours d'excellence ponctuant systématiquement ses diplômes du titre de major de promotion et en ayant fréquenté 4 établissements prestigieux en parallèle, Dauphine, l'ENSAE, Subdeco Paris et l'École centrale. L'Université de Dauphine lui a même confié la responsabilité de travaux dirigés pour des élèves de niveau licence et il s'implique en outre dans du bénévolat en dispensant des cours de maths dans des banlieues défavorisées. Pour un de ses professeurs, René-Jean Corneille a tout pour devenir un grand expert de la finance. Il représente aussi un parfait modèle pour d'autres jeunes, à la fois par l'excellence de son parcours académique et par ses capacités à surmonter les obstacles. Je voudrais d'abord remercier le Casodome pour cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Et finalement, mes parents qui ont toujours donné la priorité à mes études et mes frères et sœurs qui ont toujours soutenu, quels que soient les obstacles qu'on a eus dans mon chemin. Voilà. Merci. Olivia Grondin, de La Réunion. Elle a 24 ans et elle a obtenu cette année un master d'études européennes approfondies avec la mention très bien et en étant majeure de sa promotion au Collège de l'Europe à Bruges en Belgique. Olivia Grondin vient d'être recrutée par le groupe Veolia Environnement pour sa direction des affaires européennes basée à Bruxelles. Elle s'occupera des relations du groupe avec les institutions européennes, de veille réglementaire et d'analyse des politiques européennes et de leur impact sur le groupe. Christelle Jacob, 27 ans, originaire de la Martinique. Ingénieure en aéronautique, elle a réalisé un double cursus sanctionné par un master spécialisé en système embarqué à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, ex-Supaéro, aujourd'hui ISAE, à Toulouse. Un profil prometteur qui n'a pas échappé au groupe Altran, où elle travaille à la tête d'une équipe de 4 à 7 personnes sur des logiciels de contrôle en matière de sûreté et de fonctionnement dans l'aéronautique. Mademoiselle Christelle Jacob. Le lauréat suivant, Monsieur Tristan Leclerc, n'est pas parmi nous.
parce qu'il est en ce moment étudiant aux États-Unis, mais il est avec nous en pensée. Donc, Tristan Leclerc a 23 ans, il est originaire de la Martinique. Il est élève ingénieur en 3e année de l'école polytechnique, dont il sera diplômé en 2015. Il se trouve donc actuellement à l'université de Berkeley, en Californie, pour un master en ingénierie mécanique dans le cadre d'un échange académique avec Polytechnique. Il compte ensuite se lancer dans la recherche via une thèse de doctorat. Et en 2008, avec son bac S mention très bien, il a été major académique de la Martinique avec une moyenne de 19 sur 20. De plus, champion de planche à voile de la Martinique, il a participé 4 fois à des championnats du monde et a été sacré champion de France en 2008, l'année de son bac. Donc, un petit applaudissement, même s'il n'est pas là. Mademoiselle Le Curieux du Rival, Audrey, encore dans les avions. Elle a 25 ans, originaire de la Martinique. Elle est ingénieure en aéronautique, spécialisée en énergétique et propulsion. Et elle est depuis avril 2012 ingénieure propulsion chez Airbus à Toulouse. Elle est diplômée depuis 2011 de l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées à Paris, une école d'ingénieurs de l'air et de l'espace. Elle a aussi effectué une année d'échange académique à l'Université Laval au Canada pour une formation en génie mécanique et aérospatial. Toute petite déjà, elle demandait à ses parents de l'amener en bout de piste de l'aéroport du Lamentin pour voir décoller et atterrir les avions. Et à 13 ans, en classe de 3e, elle a suivi la formation du brevet d'initiation à l'aéronautique. Après son bac S au lycée Schellcher, elle a fait ses classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Bellevue avant d'intégrer son école d'ingénieur. Son stage de fin d'études s'est déroulé chez Airbus au sein d'une équipe en charge du système propulsif d'un nouvel avion long courrier, l'A350. Et dès la fin de ce stage, où elle s'était, malgré son jeune âge, imposée dans un univers d'ingénieurs de haut niveau, elle s'est vue proposer un CDI en tant qu'ingénieure propulsion. Elle travaille actuellement sur un nouveau projet d'Airbus, le futur A320 Neo, et collabore étroitement avec les motoristes américains partenaires du programme. Et sachez que l'aéronautique est encore présente dans ses loisirs puisqu'elle consacre une partie de son temps libre à faire du vol à vue sur Cessna 150, 152. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à remercier ma famille, ma mère qui est en Martinique, mon père qui est ici ce soir, mon frère, parce qu'ils ont toujours cru en moi, ils m'ont toujours soutenue et sans eux, rien n'aurait été possible. Je tiens également à remercier tous les gens formidables que j'ai rencontrés sur mon parcours, mes amis, mes professeurs, les professionnels que j'ai rencontrés en stage chez Air France, chez Air Caraïbes et bien sûr chez Airbus. Et bien sûr, je remercie le Casodome qui entreprend des opérations comme celle-ci et qui permet de mettre en valeur les ultramarins. Si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est qu'aux Antilles, Martinique et bien sûr dans tous les DOM, nous avons un système d'éducation qui est très performant et que les ultramarins ont toutes leurs chances de réussite aussi bien que tous les jeunes qui viennent d'ailleurs. Donc merci beaucoup et je tiens par terminer pour une petite pensée pour ma marraine qui m'a toujours soutenue et qui n'est plus parmi nous. Ensuite, nous avons mademoiselle Nelson Kimberley, mais elle devait passer un examen cet après-midi pour son diplôme d'expertise comptable. Donc, elle nous rejoint. Je lirai son parcours quand elle sera là. Alors, monsieur Léo Neufcourt, qui arrive droit des États-Unis, et nous l'en remercions d'avoir fait le déplacement pour cette belle manifestation. Donc, il a 23 ans. Il est de La Réunion. Il est ingénieur diplômé cette année, il a terminé, de l'école Polytechnique. Il a entamé en août dernier un doctorat en statistique à l'Université de Columbia à New York. Major de sa promotion au bac au lycée Évariste de Parny à La Réunion,
il a effectué ses classes préparatoires au lycée Sainte-Geneviève de Versailles et dès sa première année de prépa, il remportait un prix EADS pour sa qualification à l'équipe française des Olympiades internationales de physique. Admis du premier coup à Polytechnique, il a choisi une spécialisation en calcul mathématique et probabilité et a effectué un stage de recherche à l'université de Valparaiso au Chili. Mais en plus des chiffres, cet ancien élève du Conservatoire de La Réunion et apparemment saxophoniste virtuose a aussi la musique dans le cœur. Il a ainsi animé un orchestre de jazz et une chorale dans son département, mais aussi durant sa vie d'étudiant en métropole où il a initié entre autres un concert de la fête de la musique. Il a aussi participé à des actions caritatives au sein de son école en faveur de personnes handicapées ou mal logées. Enfin, en ambassadeur de son île, Léo Neufcourt a organisé cette année un voyage sportif et écologique à La Réunion pour un groupe d'étudiants de Polytechnique. Merci beaucoup au Casodome. Je suis très honoré d'avoir cette distinction de la part d'ultramarins. Donc, après, je remercie mes grands soutiens, ma famille, mes parents, ma sœur et mes amis qui sont ici présents aussi. Voilà, merci beaucoup. Mademoiselle Marie-Georges Rancé, qui est arrivée d'Allemagne hier, merci aussi. Elle a 25 ans, originaire de la Martinique, elle est ingénieure en génie industriel, diplômée en 2011 de l'école d'ingénieurs du littoral Côte d'Opale, située près de Lille. À l'issue de sa deuxième année d'école, elle a effectué une mobilité Erasmus en Finlande pour se former en management industriel à l'Université centrale d'Ostrobotnia d'Ilivieska, j'espère que je prononce bien. Diplôme en poche, en 2012, elle a choisi le volontariat international en entreprise pour acquérir une expérience internationale et a été recrutée comme ingénieure système chez EADS à Hambourg en Allemagne. Elle travaille dans un service chargé de fournir et d'améliorer les systèmes d'oxygénation des avions civils et militaires et s'occupe en particulier des Airbus A320. Rare femme dans un environnement masculin et seule noire de son milieu professionnel, elle a su convaincre en affirmant ses compétences. Aujourd'hui, elle intervient dans le centre d'appui de tous les sites de production d'Airbus en Chine, en France et en Allemagne et traite avec les clients du groupe partout dans le monde et est en connexion avec les autres départements et fournisseurs des systèmes d'oxygène utilisés sur ces avions et notamment sur le nouvel A320 Neo. Après son bac S, alors qu'elle faisait ses classes préparatoires à Fort-de-France, elle rentrait les week-ends dans sa commune pour aider ses parents, ouvriers agricoles, dans le travail de la terre. C'était pour elle la meilleure façon de décompresser après l'intense rythme de compétition de la prépa. Toujours attachée à son ancrage rural, Marie-Georges Rancé est aussi fière de rappeler les valeurs que lui ont inculquées ses parents, à savoir l'autonomie qu'elle a dû déployer pour faire ses devoirs toute seule et choisir les bonnes orientations, mais aussi la volonté de réussir et l'effort d'adaptation qui ont été les piliers de son jeune et beau parcours. Bonsoir à tous. Alors je vais être brève. Alors je remercie d'abord la Casodome, d'une part pour son action qu'elle fait pour les ultramarins en métropole, l'action sociale, et d'autre part la mise en valeur de tous nos jeunes. Donc je suis fière de moi et également fière de vous, mes concitoyens des DOM. Donc je remercie également mes parents qui m'ont toujours soutenue malgré leurs difficultés à comprendre mon parcours, étant donné qu'ils sont agriculteurs eux-mêmes. Mais ils ont toujours été là avec la pensée avec moi. Et je vous remercie également de me faire cet honneur de recevoir ce prix dans cette assemblée. Merci beaucoup. Jérémy Roll, oui, il faut venir quand même. 26 ans, originaire de la Guadeloupe. Il est titulaire de Master 2 Recherche en physique nucléaire
effectué en partenariat avec l'Université Pierre et Marie Curie, l'Institut national des sciences et techniques nucléaires et l'École polytechnique, où il a fait une partie de sa formation ainsi que son stage en astrophysique. Spécialisé en fusion thermonucléaire, il termine cette année un doctorat en physique théorique à la direction des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ses travaux de recherche s'inscrivent dans le cadre de la construction du laser mégajoule. Travaillant également avec l'Institut de recherche allemand équivalent du CNRS, Jérémy Roll a participé à différentes conférences internationales et publié dans des revues scientifiques spécialisées. En plus de ses activités académiques, il est un des contributeurs de l'opération Conduite accompagnée vers les métiers de la science, menée par l'Académie de Versailles et le Commissariat à l'énergie atomique. À cet effet, il donne des cours de soutien hebdomadaires en physique et chimie à des élèves de terminale S de lycées de banlieue. Par ailleurs, en tant que vice-président de l'Association des doctorants et jeunes docteurs de Paris-Sud-Orsay, il fait aussi de la vulgarisation scientifique pour l'École nationale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, en direction des lycéens. Il est également, depuis 2012, membre du conseil scientifique de l'Université Paris-Sud-Orsay. Merci à tous pour cet honneur que vous me faites ce soir. J'ai préparé un petit discours. Monsieur le Président du CASODOM, Mesdames et Messieurs les administrateurs du CASODOM, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de recevoir ce prix Talent de l'Outre-mer dans la catégorie Jeunes Talents. Ce prix vient couronner plusieurs années d'intenses efforts et d'obstacles franchis, qu'ils soient scolaires ou sociaux, pour construire le parcours universitaire qui est le mien aujourd'hui. Je garderai un souvenir très ému de la lettre que j'ai reçue ce mercredi 13 novembre, m'informant que je faisais partie des 18 lauréats Jeunes Talents de l'Outre-mer et qui m'a procuré la plus grande joie. Je vous souhaite en tout premier lieu exprimer ma profonde reconnaissance aux membres du comité de sélection qui ont examiné ma candidature. Permettez-moi également d'adresser mes remerciements au CASODOM et à l'ensemble de ses collaborateurs qui nous ont fait l'honneur de cette cérémonie et qui me donnent l'occasion d'y associer mes proches. Je saisis cette occasion solennelle aussi pour adresser mes plus vifs remerciements à mes professeurs, directeurs de stage, mon directeur de thèse, qui ont jalonné mon parcours universitaire pour leur soutien bienveillant et leur encouragement appuyé. Je leur dois énormément pour le parcours qui est le mien aujourd'hui. Enfin, l'occasion m'est donnée de faire part de toute ma gratitude à mes parents, à mon entourage proche, à ma mère ici présente, à mes frères et sœurs et à mon père. Je veux les remercier pour leur soutien indéfectible à mon endroit. Merci à tous. Monsieur Sébastien Raymond, 28 ans, originaire de la Martinique, notre premier artiste. Il est dessinateur, concepteur, auteur de bandes dessinées, diplômé d'une école d'art réputée, l'école de dessin Émile Coll de Lyon. En 2012, il a remporté 2 concours prestigieux dans le domaine du dessin et de l'art graphique, le 2e prix du concours 3DVF sur l'univers d'un auteur de science-fiction, Philippe Dick, et le 1er prix du concours Ganuta. C'est très spécialisé, donc ne me demandez pas en quoi ça consiste. Cette dernière distinction le fera remarquer en 2013 par un célèbre professionnel français, Yann Lepont, qui lui a proposé de collaborer avec lui pour la réalisation d'une bande dessinée sur l'histoire de Lyon, commandée par le magazine Lyon Capitale. Une de ses illustrations a aussi été sélectionnée pour une exposition sur les cités d'or, organisée par le musée Guimet à Paris en mars dernier. Aujourd'hui, de plus en plus de clients s'intéressent à son travail d'artiste. Un choix gagnant pour Raymond Sébastien, qui, après 2 ans en fac de mathématiques, informatique et applications aux sciences en Martinique, un passage en fac sanctionné par un DEUG, a décidé de privilégier sa passion pour le dessin. Il vient faire une prépa aux écoles d'art à Paris, l'Institut supérieur des arts appliqués, et s'entend dire que ce métier n'est pas fait pour les Antillais et qu'il devrait faire quelque chose de moins difficile. Ce qui le pousse à se dépasser pour réussir dans la voie qu'il s'est choisie. Il franchit le concours de la très
Très sélective école Émile Coll, où il apprend à faire évoluer ses influences, marquées par des héros de bande dessinée qu'affectionnent généralement les jeunes Antillais, du type Tintin, Astérix ou Dragon Ball Z. Enfin, je me permets quand même de vous donner l'adresse de son site pour vous faire une idée de son talent. C'est raymondsébastien.com, c'est tout simple. Ça vous... Voilà. Je tiens à remercier le Casodome pour ce prix, en fait, mais aussi, en fait, toute ma famille qui m'a soutenu pendant toutes ces années, mais aussi, surtout, ceux qui m'ont pas soutenu, qui m'ont, qui m'ont pas mis des bâtons dans les roues, mais presque pour me dire que c'était pas vraiment un domaine privilégié pour les Antillais, puisqu'on est très au soleil, on est cool, sur la coule douce, et il faut remettre des contrats à l'heure. On n'est pas les premiers à faire confiance. Donc maintenant, il y a eu beaucoup d'éditeurs jusqu'à maintenant et de studios qui me font confiance pour qui je travaille. Et ce prix, en plus, vient montrer que j'ai bien fait de persévérer dans cette voie. Ce n'est pas facile. C'est au tour de Monsieur Fabien Sommier. Il a 23 ans, il vient de Guyane, il a dû arriver hier aussi d'ailleurs, et nous remercions tous les gens qui l'ont soutenu pour ce déplacement. Il est assistant animateur équestre. Ce jeune homme est originaire de Maripasoula, un village de Guyane accessible seulement par pirogue ou par avion. Et il s'est battu pour trouver une formation qualifiante alors qu'il n'avait pas dépassé le niveau de l'école primaire. Entendant parler d'une filière de formation organisée par la mission locale régionale de Guyane et par le comité régional d'équitation de la Guyane, il force les portes, convainc ses interlocuteurs et pour la première fois de sa vie quittera son village pour venir en apprentissage à Cayenne. Alors qu'il n'avait jamais vu de chevaux de sa vie excepté sur des images, il fait merveille dans le centre équestre qui l'accueille, s'adapte à son nouvel environnement, malgré les difficultés dues à l'éloignement et au mode de vie citadin, et il devient soigneur de chevaux. Ensuite, poussé par sa soif d'apprendre, il passe en un temps record, entre 2011 et 2012, ses premiers diplômes pour devenir animateur équestre, un certificat équestre professionnel de niveau 1, puis ses galops de 1 à 4, le galop étant un diplôme fédéral délivré par la Fédération française d'équitation. À la rentrée 2012, Fabien Sommier accède au certificat équestre professionnel de niveau 2 et passe les galops jusqu'au niveau le plus élevé, le 6. Aujourd'hui, son ambition est de pouvoir venir compléter sa formation en métropole pour préparer un certificat de qualification professionnelle d'assistant animateur soigneur qu'il compte prolonger par un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Car son rêve n'a jamais varié depuis son premier contact avec les chevaux, devenir moniteur équestre pour créer un jour une structure dans sa région d'origine afin de faire découvrir l'équitation aux enfants des écoles et organiser des randonnées équestres pour les nombreux touristes qui visitent la région. Fabien Sommier. Bonsoir Madame et Messieurs. Bonsoir Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier le Casodome et la région de Guyane, la mission locale, la dame qui m'a accompagné, qui s'est bien occupée de moi aussi, et le comité régional de Guyane aussi. Merci beaucoup. Monsieur Théolade Loudji, 25 ans, un autre Guyanais. Il est ingénieur en aéronautique, diplômé en 2011 de l'École supérieure des techniques aéronautiques et de la construction automobile, l'ESTACA, 6 à Laval en Bretagne. Après son baccalauréat en Guyane, à l'âge de 17 ans, il intègre sur concours son école d'ingénieur et s'engage dans un double cursus, aéronautique et construction automobile,
ce qui lui demande un investissement de travail très lourd. En 4e année d'études, il effectue son stage chez Airbus Opérations à Hambourg, où il collabore à un service en charge de la clientèle sur le programme du nouveau gros porteur A380. Il est alors en relation directe avec de grandes compagnies clientes de cet avion, comme Air France, Lufthansa, Emirates, Singapore Airlines, etc. Ce stage lui ouvrira aussi une porte sur la finance et il se passionne pour ce domaine, d'autant qu'une double compétence semble très appréciée dans un profil d'ingénieur. De retour en France, il termine sa 5e année d'études sur le site parisien de l'Estaca, où il se spécialise en exploitation et maintenance. Il effectuera son stage de fin d'études chez un sous-traitant du groupe Eurocopter, la société de Tempel. Cette société le retient ensuite comme chef de projet à la fin de ses études, mais il ne renonce pas à son envie de nouvelles compétences en finance. Il quitte l'entreprise, s'inscrit à l'ESSEC, où il termine en cette fin d'année un master spécialisé en technique financière. Il est actuellement en stage d'assistant trader chez un géant européen du courtage, la société Kepler-Chevreux. Mûr de son expérience dans les deux secteurs, il a définitivement choisi la finance et a même déjà lancé en Guyane avec un associé une petite société de gestion de patrimoine, et on donnera son nom, qu'il a baptisé Défi Patrimoine. Bonjour à tous. Donc, je tiens à remercier le Casodome pour l'organisation de cet événement. Ça permet de mettre en avant les talents de l'outre-mer, mais on est 18 actuellement, mais il ne faut pas oublier que dans les DOM, il y en a encore beaucoup qui arriveront bientôt. Je tiens à remercier également mes parents, donc particulièrement mon père. Voilà, merci. Mademoiselle Vaïtina Dapoulé Aurore, de La Réunion, 26 ans. Elle est titulaire d'un Master 2 en bioinformatique obtenu à l'Université de Paris 7 Denis Diderot et elle est actuellement en 2e année de doctorat. Son travail de thèse porte sur la détection des protéines olfactives de certains types de moustiques vecteurs du paludisme pour aboutir à la mise au point de produits répulsifs plus efficaces destinés à réduire l'impact de ces moustiques. Un sujet qui présente un grand intérêt pour toutes les régions confrontées au paludisme. Elle a déjà présenté son travail dans un congrès de bioinformatique en Belgique et participé à la rédaction d'un article scientifique publié en janvier dernier. Aurore Vaïtina Dapoulé a fait son stage de Master 2 en Inde dans un laboratoire réputé pour ses recherches sur le paludisme, le National Center for Biological Science de Bangalore. Elle a aussi fait toute sa scolarité à La Réunion jusqu'à la licence de biochimie après une première année de médecine. Après son doctorat, son ambition est de contribuer à la création d'une filière d'enseignement de bioinformatique à La Réunion. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier le Casodome et ses partenaires pour la valorisation de mon travail ce soir et la valorisation de tous les jeunes talents de l'outre-mer. Je tiens à remercier les différents acteurs tels que la DOM pour les billets qui m'ont permis de venir faire mes études en métropole, le Conseil général de La Réunion et le Conseil régional de La Réunion pour leur soutien financier. Je tiens à remercier aussi mes enseignants qui n'ont cessé de continuer à me donner l'envie de faire de la recherche, ma directrice de thèse et mes différents maîtres de stage. Et je tiens à remercier aussi ma famille, ma maman pour m'avoir laissé partir. Et j'ai une petite pensée toute particulière pour ma grand-mère qui nous a quittés il y a presque 1 an maintenant et qui, à travers son parcours de vie, m'a toujours démontré qu'il ne fallait pas se laisser abattre et toujours continuer malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà, merci. Monsieur Olivier Volsi,
que vous reconnaîtrez à son uniforme. 21 ans, il est originaire de la Guadeloupe et élève ingénieur en 2e année à l'école polytechnique. Après son bac scientifique au lycée Jardin d'Essai, c'est sur les conseils de son professeur de maths de terminale qu'il s'inscrit en classe préparatoire au lycée Bainbridge. Il n'avait jamais entendu parler de ce système auparavant et ne savait même pas quelle orientation prendre après le bac. Grâce à la mobilisation de professeurs qui ont détecté en lui un potentiel inexploité, il prépare les concours aux grandes écoles d'ingénieurs. Ces cours lui ouvrent l'appétit des maths et de la physique et il se dit qu'il aimerait bien faire Polytechnique, sans vraiment mesurer les exigences d'un tel parcours. Admissible à l'école centrale de Paris au concours commun Mines, Ponts et Chaussées et à l'école centrale, et à toutes les autres grandes écoles du tronc commun Polytechnique, il choisit pourtant de refaire sa 2e année de prépa pour se donner une nouvelle chance d'accéder à Polytechnique. Son professeur principal lui conseille d'aller faire cette 2e année en métropole et lui trouve une place au lycée Saint-Louis à Paris. Mais pour des raisons matérielles, Olivier Volsi préfère rester en Guadeloupe et redouble d'efforts. Seul dans sa classe à avoir cette ambition, il ne trouve aucun camarade avec qui travailler, mais les professeurs ne le lâchent pas. Un pari réussi, puisqu'à l'issue des concours, il est admissible non seulement à Polytechnique, mais aux écoles normales supérieures de Paris, Lyon et Cachan, et à l'école de Centrale de Paris, entre autres. Venu passer les oraux à Paris, ses résultats lui laissent l'embarras du choix. Aujourd'hui, il s'épanouit pleinement à Polytechnique, où ses très bons résultats le placent dans le peloton de tête au dire de ses encadrants. Sa maturité et sa capacité d'adaptation sont aussi cités en exemple. Ainsi, pour son stage de formation militaire, il a choisi d'effectuer 8 mois dans la Marine nationale sur un navire de guerre spécialisé dans la lutte contre les mines marines, ce qui est jugé comme un grand sens des responsabilités pour un jeune homme de 20 ans, sachant qu'il était éloigné de tout pendant ses missions. Après ses études, Olivier Volsi compte s'orienter vers la recherche. Et il mérite nos applaudissements. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les instigateurs de cette cérémonie, le Casodome et tous ses collaborateurs, mais aussi tous les acteurs de ma réussite, ma famille, mes amis, mes professeurs. Et puis, je tiens aussi à saluer tout particulièrement Daniel Marianne qui m'accompagne aujourd'hui, déjà pour m'avoir accueilli chez lui pendant les oraux, quand j'étais venu les passer en métropole et régulièrement pendant les premiers mois de ma scolarité où je n'avais pas vraiment de point d'attache. Enfin, voilà, merci à tous et bonne soirée.